Salut à tous, c'est Julien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je vous propose qu'on voit 3 façons vraiment efficaces de réduire fortement votre imposition en investissement locatif. C'est parti! Alors quand on investit dans l'immobilier, il y a un élément qui est aussi important que des choses telles que l'emplacement, que le prix d'achat ou que le mode d'exploitation que vous allez choisir, et cet élément, c'est la fiscalité. Il faut savoir qu'une fiscalité qui n'est pas anticipée, qui n'est pas maîtrisée, peut transformer un investissement qui sur le papier semble extrêmement rentable en un investissement qui n'est pas rentable du tout. C'est-à-dire que vous êtes content, vous faites votre opération, vous investissez dans l'immobilier, vous dites super, j'ai un cash flow de 200 € tous les mois, et l'année d'après, les impôts vous rattrapent parce qu'en fait vous vous retrouvez avec 300 € d'impôts à payer chaque mois. Donc vous vous retrouvez finalement avec un cash flow négatif. Et c'est précisément pour éviter ça que je vous propose aujourd'hui qu'on voit ensemble 3 façons réellement efficaces de réduire, voire d'annuler complètement l'imposition sur vos loyers. La première méthode, et ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, c'est la location meublée. J'en suis un grand fan et je pratique quasiment exclusivement de la location meublée parce que la fiscalité de la location meublée est une des dernières niches fiscales vraiment efficaces aujourd'hui dans notre pays. Il faut savoir qu'en location meublée, vous avez 2 modes d'imposition principalement. Le premier, c'est le micro-BIC à 50%, c'est-à-dire que vous allez bénéficier en fait d'un abattement de 50% de vos loyers. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? Vous touchez un certain montant de loyer, vous allez déclarer uniquement la moitié de ces loyers, donc vous allez être imposé sur les 50% restants, vous allez payer sur ces 50% des impôts par rapport à votre tranche marginale d'imposition et vous allez également payer des prélèvements sociaux à 17,2%. Donc ce régime, il est par défaut si vous gagnez moins de 70 000 € de loyer par an, mais si vous gagnez plus de 70 000 € ou bien moins, mais vous pouvez en faire la demande, vous pouvez opter pour le régime réel simplifié. Le régime réel simplifié, c'est le régime qui est vraiment très intéressant quand on fait de la location meublée parce que c'est un régime qui vous permet de ne pas payer d'impôts du tout sur vos loyers. Alors comment ça fonctionne? Eh bien en fait, comme son nom l'indique, le réel simplifié vous permet de déduire au réel toutes vos charges d'exploitation, c'est-à-dire les charges de copropriété, l'assurance, les intérêts d'emprunt, énormément de choses. La liste est tellement longue que je ne pourrais pas la faire là, mais vous pouvez également déduire l'amortissement de 3 éléments principaux, à savoir l'immobilier, les travaux et les meubles. Alors qu'est-ce que c'est que l'amortissement? Eh bien l'amortissement, c'est simplement une perte de valeur fictive de ces 3 éléments et on va déduire chaque année une partie de la valeur d'origine de ces éléments de vos revenus locatifs. Et donc ce qui va se passer, c'est que vous allez comme ça vous retrouver pendant de très nombreuses années avec un résultat fiscal qui va être négatif, même si dans les faits vous pouvez enregistrer du cash flow positif tous les mois parce qu'il faut bien dissocier le résultat fiscal et le résultat commercial. Et finalement, chaque année, vous allez déclarer aux impôts un chiffre qui est négatif. Et c'est toute la magie de la location meublée en LMNP, c'est ce qui vous permet de ne pas payer d'impôts pendant de très nombreuses années. Alors là, vous allez peut-être me dire super génial, Julien, mais si on ne veut pas faire de location meublée, qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Eh bien, c'est le deuxième sujet que je vous propose aujourd'hui. Vous pouvez, en location nue, au régime réel, faire ce qu'on appelle du déficit foncier. Quand vous faites de la location nue, donc de la location non meublée, vous avez 2 choix qui s'offrent à vous. Le premier, c'est seulement si vous gagnez moins de 15 000 € de loyer par an et que vous n'avez pas envie de vous embêter, vous bénéficiez d'un abattement de 30% sur vos loyers, ça s'appelle le régime du micro-foncier, c'est-à-dire que vous allez déclarer en fait 70% de vos loyers et vous allez être imposé sur ces 70%. Le problème, c'est que comme dans le cadre de la location meublée, c'est rarement le régime le plus intéressant et en fait, il y a un deuxième régime qui est le régime réel et qui lui est beaucoup plus intéressant parce que comme en location meublée, vous allez pouvoir déduire toutes les charges. Alors, la différence, c'est que vous n'allez pas pouvoir amortir les différents éléments que je vous ai cités en location meublée, mais il y a une différence par contre qui est très intéressante, c'est si vous faites beaucoup de travaux, vous allez bénéficier de ce qu'on appelle le déficit foncier. Alors le déficit foncier, c'est super intéressant, c'est-à-dire que le montant des travaux, vous allez pouvoir le déduire de vos revenus locatifs dans la limite de 10 700 € par an. Et ce qui est super intéressant, c'est que ces 10 700 €, la première année, vous allez pouvoir les déduire de l'intégralité de vos revenus et pas juste vos revenus locatifs. Donc ça va venir diminuer très fortement votre base imposable globale. Et la partie au-dessus des 10 700 € qui n'aura pas été utilisée, eh bien, vous pourrez la reporter sur les années suivantes jusqu'à 10 ans pour la déduire de vos revenus locatifs. Donc c'est une bonne solution si vous voulez faire de la location nulle, que vous avez beaucoup de travaux à prévoir, eh bien vous pouvez tout à fait opter pour le régime du déficit foncier. Alors les 2 premières solutions que je viens de vous citer, elles sont très intéressantes, mais elles nécessitent soit d'exploiter un logement meublé, soit d'avoir beaucoup de travaux à faire. Et ce qui risque de se passer quand vous allez faire des visites, quand vous allez investir dans l'immobilier, eh bien parfois vous allez acheter des appartements ou des immeubles qui vont déjà être entièrement loués en location nue. Et là, malheureusement, si vous vous contentez du régime foncier classique, eh bien c'est la solution la moins intéressante fiscalement parlant. Mais je vous rassure, dans ce cas de figure, il y a une solution qui peut s'offrir à vous et c'est donc la 3e façon de réduire fortement l'imposition. Cette solution, c'est la SCI à l'IS. Alors la SCI à l'IS, qu'est-ce que c'est? Eh bien la SCI, c'est une société civile immobilière et quand on fait une SCI de façon très basique, elle est par défaut soumise à l'IR, donc à l'impôt sur les revenus. C'est-à-dire que finalement, les revenus que vous allez toucher de votre SCI, eh bien vous allez les intégrer directement dans votre déclaration et vous allez payer des impôts sur le revenu dessus. Mais vous pouvez sur option demander à faire une SCI à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés, et là l'imposition est totalement différente. Vous basculez sur l'imposition des sociétés, c'est-à-dire que vous êtes en fait imposé sur le résultat
résultat de votre SCI. Et cette imposition sur le résultat, elle est de 33% actuellement et elle va être ramenée à 25% d'ici quelques années. Donc l'énorme avantage de la SCI à l'IS, et enfin de toute façon de payer l'impôt sur les sociétés d'une façon générale, c'est que vous avez une excellente visibilité sur la fiscalité. Il faut savoir que d'une façon générale, le gouvernement préfère changer la fiscalité des particuliers que la fiscalité des sociétés, simplement parce que les sociétés créent de la richesse dans notre pays, et donc pour les inciter à rester, il faut quand même qu'elles aient une visibilité à long terme sur la fiscalité. Donc premier avantage de la SCI à l'IS, on vient de le voir, c'est que vous avez une vision sur la fiscalité qui est très stable dans le temps, et donc vous avez peu de mauvaises surprises, il y a peu de chances en fait que les choses changent. Mais le deuxième intérêt de la SCI à l'IS, c'est que vous pouvez amortir votre investissement immobilier. C'est-à-dire que comme dans le cadre de la location meublée, eh bien, vous pouvez faire une décote fictive de la valeur de votre investissement chaque année, ce qui va venir en déduction des loyers que vous allez percevoir et qui donc va venir diminuer le résultat imposable. Alors attention, la SCI à l'IS, le problème c'est que cette décision elle est irrévocable, c'est-à-dire que si vous décidez de créer une SCI à l'IS, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc c'est une solution qui est excellente pour avoir une visibilité, une certaine stabilité sur la fiscalité de vos loyers dans le temps. Par contre, le jour où vous souhaitez revendre, là ça peut être un peu plus problématique parce que vous êtes soumis à l'impôt sur les sociétés et donc la fiscalité de la plus-value ne va plus être celle des particuliers, mais elle va être celle des sociétés. C'est-à-dire qu'en gros, la plus-value ne va pas être calculée par rapport au prix d'achat réel du bien, mais elle va être calculée par rapport au prix d'achat diminué des amortissements que vous aurez fait. Alors rassurez-vous, en général, le prix de vente avec la plus-value réelle que vous pourriez empocher vous permet très largement de vous acquitter de cet impôt, mais méfiance quand même, il faut en être informé. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous, donc les 3 façons bien de réellement diminuer votre imposition sur vos revenus locatifs en investissement immobilier. Pour ceux qui veulent aller plus loin sur la location meublée et en savoir plus, eh bien, je vous rappelle que vous pouvez télécharger librement et gratuitement mon livre Comment louer plus cher et payer moins d'impôts avec la location meublée. Je vous mettrai le lien directement sous cette vidéo. Et pour ceux qui veulent aller plus loin sur la SCI à l'IS, qui sont intéressés par ce sujet, eh bien, moi, vous savez, c'est pas mon domaine, je suis spécialisé dans la location meublée, mais je vous recommande très fortement un guide qui est excellent et qui a été écrit par Paul Aubé, qui est un spécialiste de la SCI à l'IS. Pareil, je vous mets le lien dans la description sous la vidéo, je vous invite à aller voir ce qu'il fait et si ça vous intéresse, vous aurez toutes les informations nécessaires pour aller plus loin sur le sujet. Si vous souhaitez être informé en temps réel de la publication de toutes mes prochaines vidéos, eh bien, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui s'affiche ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut!